Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du marché. On va au début se concentrer sur les annonces économiques qui sont tombées avec le discours de Jérôme Powell, le PCE, etc., etc. On fera une analyse bien sûr de BTC. Ensuite, on parlera d'Ether. J'ai noté trois cryptos que vous m'avez demandé d'analyser. App, Brett et XLM. Et on terminera par les questions que vous m'avez posées dans la dernière vidéo. Je les ai notées. Ils sont ici. Il y a des questions très intéressantes qui peuvent vous permettre clairement d'être meilleur sur ce cycle crypto-là. Alors, je commence directement par les annonces économiques. On a eu pas mal de volatilité ces derniers temps. On a eu l'annonce du PIB, on a eu ici le corps PCE aujourd'hui, hier la décision de Jérôme Powell avec les taux d'intérêt, on a eu des publications positives de Microsoft et Meta. Voilà, ça a pas mal bougé. On a eu un PIB au-dessus des attentes. Euh, c'est pas la meilleure annonce. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir un PIB qui est au-dessus des attentes, ça nous montre quoi? Que l'économie se porte bien. Une économie qui se porte bien, on n'a pas besoin de baisser les taux très rapidement. Et c'est la grosse décision qui est attendue, c'est est-ce qu'on va baisser les taux pour cette fin d'année? Et on attendait deux baisses des taux, ok? Au final, on va peut-être avoir une seule baisse des taux. Et bon, on a eu du coup la décision sur les taux d'intérêt, pas de changement là-dessus, ça c'était anticipé et pricé par le marché. Puis après, on a eu la conférence de Jérôme Powell qui s'est avéré être pas terrible, on le voit bien. Le marché n'a pas aimé, ce qui est normal. Pourquoi? Parce que Jérôme Powell a tout simplement fait comprendre que bah, l'économie est plutôt pas mal. On a quand même un regain de l'inflation, en témoignent les derniers chiffres, en témoigne aussi bah, le PIB, l'économie se porte bien, le PCE aujourd'hui. Donc voilà, on voit que l'inflation est toujours présente. Et bah, automatiquement, le marché s'attendait à une confirmation comme qu'on allait avoir certaines baisses des taux, surtout en septembre. Et la question lui a été posée et il nous a fait comprendre que voilà, pour le moment, il s'avançait à rien, il nous a fait un peu du poil, mais voilà, le marché n'a pas du tout aimé. Et on a eu un rebond très intéressant à partir de 22h, 21h30, 22h. Pourquoi? Parce qu'ici, on a eu Meta, Microsoft qui ont publié leurs résultats et on est clairement sur des résultats qui sont très supérieurs aux attentes, qui sont surtout très positifs. Et on voit bien que le marché a plutôt très bien réagi ici à la hausse. Donc là, sur le BTC, on est un peu dans une phase, vous voyez, qui est assez compliquée. Et d'ailleurs, en continuant les annonces, hein, demain, attention, NFP, PMI et taux de chômage. Euh, on est dans une phase qui est compliquée. Pourquoi? Parce que d'un point de vue technique, on reste bullish, c'est un fait, hein. On reste dans une tendance haussière avec des moyennes mobiles orientées à la hausse, des creux des sommets de plus en plus haut. Et techniquement, de cette phase de compression, on a plus de chances d'en sortir par le haut. Voilà. C'est l'analyse technique, je n'invente rien, c'est ma manière de raisonner depuis des années, c'est ce que tout trader raisonne de cette façon-là, que je connaisse, et je parle de vrais traders, pas des charlatans sur Internet qui vont vous vendre du rêve. C'est à partir du moment où on est dans un range, précédé par une impulsion haussière, pardon, plus de chances d'en sortir par le haut. Pourquoi? Parce que bah, on joue toujours dans le sens de la tendance. La tendance est notre ami. Donc déjà, d'un point de vue technique, c'est un fait. BTC a plus de chances d'aller faire un nouvel attach. Mais ce qui m'embête, c'est que on a le côté analyse technique, mais on a le côté contexte de marché, macroéconomie. Et c'est vrai que oui, on a toujours un SP500 qui est bullish, c'est un fait, hein, qui continue à faire sommet sur sommet, voilà, qui reste dans un flux haussier. Maintenant, quand je regarde ici le contexte économique, avec les dernières annonces qui sont tombées, bah, ça invite à être prudent. C'est un fait. Ça m'invite à être prudent. Ok. Maintenant, pour moi, ici, quand je vois le contexte de marché, les dips sont quand même fortement rachetés. On a la preuve ici. Et on a quand même une demande qui est présente. C'est-à-dire que même qu'on a comme ça des annonces où ça, franchement, il y a plusieurs mois, qu'on n'était pas comme ça dans ce cycle aussi avec un nouvel ATH, on avait ce genre d'annonce qui tombait, le marché aurait vraiment dégringolé et aurait vraiment pris cher. Mais là, j'ai l'impression qu'on a un marché qui est résilient. C'est un fait. Parce qu'on a des annonces qui, voilà, quand je vois le PIB, quand je vois le ton, le discours de Jérôme Powell, qui est pas spécialement rassurant, il a rien dit d'hyper bearish, hein, mais voilà, il n'est pas spécialement rassurant, bah, je commence à être méfiant. Moi, franchement, je ne vais rien changer à mon plan. En toute honnêteté, je ne vais rien changer à mon plan, que ce soit sur BTC, Ether, les altcoins. On reste dans un flux haussier. J'ai allégé mon exposition sur BTC, Ether, hyper liquide. Pourquoi? Parce que on arrivait sur des niveaux intéressants, sur des niveaux de résistance, on avait un petit affaiblissement de notre tendance. Ok, j'ai du cash qui est prêt à être réinjecté au cas où on a un retracement et au cas où on retourne chercher des niveaux plus bas. Exemple, par exemple, 112 000 dollars sur le BTC, voire plus bas, 100 000 dollars. Voilà, j'ai du cash qui est prêt. Est-ce qu'on va y aller? J'en sais rien. Mon but, c'est pas d'anticiper si on va aller chercher un niveau, c'est au moment où on va chercher ce niveau, si on va le chercher, et moi je serai présent pour rentrer en position. Donc
j'ai allégé, mais je suis toujours majoritairement plus exposé en crypto que, d'avoir du cash de côté. Donc voilà, moi, c'est globalement ça que je vais surveiller. Comme je dis, phase de latéralisation, plus de chances d'en sortir par le haut. Je remets les targets, on les avait vus ensemble ici, les targets court terme, au cas où on sort de cette phase de latéralisation par le haut. Les objectifs 1,118, 100% d'extension au niveau des 128 000, 131 000 dollars. Ça, c'est uniquement si on fait un nouvel ATH. Et si on commence à perdre et s'installer sous les 116, hein, parce que là, pour le moment, c'est un range entre 116 et 119, 120. Je pourrais monter cette zone de résistance, hein, globalement 119, 120, c'est notre extrémité haute. Si on commence à déborder, et on peut mettre par exemple pour affiner ici une value area, hop, enfin une value area, pardon, il y a un volume profile. On me l'a demandé hein, d'ailleurs, Nico, c'est quoi cet indicateur que tu utilises? Vous pouvez le tracer ici, hein. Vous allez dans les outils là, hop, profil de volume à gamme fixe, vous placez ça et on voit parfaitement notre value area low, notre value area high, c'est la zone qui nous intéresse le plus. On voit à chaque fois qu'on va sous la value area low, on clôture pas. Et je l'ai dit hier dans le Discord, je l'ai partagé, je l'ai dit, voilà, attention, on est ici dans un contexte où faut attendre les annonces. C'est un fait. Faut attendre les annonces, faut attendre les clôtures, pardon. Parce que les annonces peuvent provoquer beaucoup de volatilité. Ça, on le voit à la preuve ici. Sauf que attendez les clôtures. C'est vraiment, faut pas se précipiter à commencer à se dire ça y est, je vends n'importe comment, etc. Parce que ça y est, c'est la panique. Non, attendez les clôtures. Et là, on voit bien que on a une mèche qui représente 50% de la bougie, ce qui nous montre que on a ici une réaction acheteuse. C'est un fait. Donc voilà, patientez toujours comme ça. Honnêtement, pour le moment, d'un point de vue technique, aucun signe de retournement. Le plus probable, c'est de se réattaquer à cette extrémité haute, hein, surtout qu'on a fait une déviation comme ça. L'objectif, c'est d'aller faire une déviation à la hausse. Et on pourrait avoir un short squeeze assez rapidement. Pourquoi? Parce que là, on a quand même pas mal de stop loss à venir chercher. Au niveau de ces sommets, ici, on a des SL. Je vous rappelle, les traders, qu'ils soient long ou short, positionnent leur stop loss au-dessus des précédents creux ou en dessous des précédents sommets. Et si on commence à y aller, et qu'il n'y a pas de contrepartie en face, c'est-à-dire qu'il n'y a personne pour absorber les buy market qui vont s'exécuter, parce que je vous rappelle, quand vous êtes un shorter, vous êtes un futur acheteur, et quand vous êtes un acheteur, vous êtes un futur vendeur. Donc en tant que shorter, si vous clôturez votre position, vous la rachetez, et ça peut créer un short squeeze. Et si en face, il n'y a pas de contrepartie, il n'y a pas de vendeur, bah, le prix va monter jusqu'à trouver une contrepartie. Donc là, on a pas mal de creux à aller chercher, que là, les sommets, à aller chercher, que là, les creux, bah, on a été les chercher, et on a eu une bonne réaction acheteuse. Donc voilà, pour moi, sur BTC, faut patienter, il faut avoir une bonne gestion du risque, il ne faut pas être 100% cash ou 100% crypto, d'accord? Il y a un bon curseur à avoir, parce que la personne qui est 100% crypto, si on a un retracement, elle ne va pas pouvoir rentrer en position. Inversement, la personne qui est 100% cash, voilà, si on continue cette hausse, elle ne va pas pouvoir en profiter. Au niveau ici d'Ether. Bon, Ether, pareil, ça ne change pas, toujours dans cette phase de latéralisation, mais Ether est largement plus fort que le BTC. Moi, je vous avais dit, j'ai pris mes profits sur Ether vers les 3700 $, mais prise de profit partielle. Hein. J'ai pas vendu 50% de ma position, j'ai des targets beaucoup plus hautes. Mais voilà, on a ce genre de retracement. Quand, comme je l'ai dit, j'étais rentré assez bas, TP 15-20%, ça peut être intéressant quand on est comme ça sur un niveau de résistance. Et honnêtement, quand je vois ce genre de chart, ouais, on est sur résistance, on a quand même pas mal de sommets pareil à aller chercher. On pourrait facilement avoir un short squeeze également si on commence à passer au-dessus des 4000-4100 $. Maintenant, si je commence à voir là sur du long terme, je me dis au cas où on a un retracement, une zone intéressante. Si on y va, 3000 $, c'est une bonne zone sur Ether. C'est-à-dire que là, si on a un retracement et qu'on se dit, ok, là, j'ai une tendance baissière qui se met en place sur du court terme ou un dump assez fort, tout ce qui revient vers les 3300, ça peut être intéressant. On a les 0,382 de Fibo, on a le tunnel daily qui, je pense pas qu'on va y aller en 5 minutes, donc il aura le temps d'évoluer et sûrement se retrouver vers les 3000 $. Donc voilà, on est dans une zone où, techniquement, si on a un retracement, c'est une bonne zone. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, Nico, tu dis n'importe quoi, on n'ira jamais chercher ce niveau-là. Pareil, je n'anticipe jamais. Parce que ici, on était sur des niveaux, on a bien retracé. On est passé de 4000 $ à 1500 $. Et commencez pas à me dire, oui, cette fois-ci, c'est différent. Non, non, non. Le marché se comporte comme ça. Il connaît des phases de hausse, des phases de retracement. Et si vous n'êtes pas prêt ou si vous ne voulez pas voir la réalité des choses, c'est-à-dire que le marché, il peut retracer, c'est un fait. Ok, bah, vous n'êtes pas fait pour trader. Okay, et moi, je suis le premier à dire que là, si on revient chercher les 3000 $, le cash que j'ai ici, TP, bah, je pourrais le réinjecter à ce niveau-là. Et si on n'y va pas, eh ben, il y a plusieurs manières. Soit on a un plus petit retracement, par exemple tunnel 4 heures,
Ça peut être une bonne zone où moi je vais chercher des longues, ok, pour viser de la continuation de tendance, parce que ce tunnel 4 heures monte et on ne l'a toujours pas retag. Soit alors on repart et je serai le plus content parce que, un, je pourrais retrader sur de l'intraday en mode un peu plus actif, parce que là on a une petite perte de momentum, je préférais trader ce mouvement, c'était beaucoup plus intéressant. Ou soit également, ou même de l'autre côté, mon spot long terme sur Ether qui me reste, hein, d'accord, et ben il en profitera. Maintenant, Ether, beaucoup plus intéressant selon moi que le BTC, surtout sur de l'intraday, sur du swing. Pourquoi? Parce que bah, il n'est pas dans un range, il est dans un flux haussier, d'accord? Et tant qu'on tient ce tunnel lunaire, tant qu'on a ici des moyennes mobiles orientées à la hausse, un point pivot weekly qui fait office de support. Encore une fois, on en a parlé hier, voilà, et on est revenu presque méché dessus. Voilà, on voit qu'il tient, c'est un niveau qui tient, on n'arrive pas à clôturer en dessous. Donc ça, c'est très intéressant. Et tant qu'on se maintient dans cet élan haussier, l'objectif, comme je l'ai dit sur Ether, c'est d'avoir une poursuite de ma dynamique. Maintenant, il ne faut pas remettre en cause qu'on a un contexte macro qui, attention, il y a quand même des zones de vigilance. Et c'est pour ça que être 100% crypto, être all-in, là, moi, je ne veux pas être bloqué. D'accord? Et de toute façon, vous le savez, hein, cette balance cash crypto que je parle assez souvent, je ne veux pas être bloqué, je veux avoir cette flexibilité de pouvoir m'adapter et de pouvoir tout simplement re-rentrer, ressortir, avoir du cash de côté, avoir des cryptos d'un autre côté, mais surtout avoir du cash. D'accord? Parce que le fait d'avoir du cash, j'ai une flexibilité qui me permet de me positionner sur des cryptos quand on a des phases de retracement. Et il n'y a rien de pire qu'avoir un marché qui corrige, d'avoir un, son portefeuille qui dégringole, et de deux, de ne pas pouvoir racheter. Au niveau des cryptos, que vous me demandez d'analyser, après je répondrai aux questions. Alors, hop, j'ai ici APP. Alors, je ne connais pas spécialement, je ne sais pas ce que c'est. Ça m'a l'air disponible sur Bybit, KuCoin. Pas énormément de liquidité de ce que je vois. Est-ce que j'ai plus d'historique? Non. Ok, bon, on va s'arrêter là-dessus. Alors, où est-ce qu'on est? Honnêtement, on est ici sur un très gros niveau de support. Voilà, c'est un fait. Ici, une très bonne zone de localisation, cette précédente zone de demande, où en plus, quand on est revenu chercher cette zone, on a posé un bottom, hein. On le voit ici, en faible volatilité, bottom, quand on a commencé à break cette zone de résistance, on est bien parti. On n'est pas spécialement parti to the moon, mais entre quand même le point le plus bas ici et le point le plus haut, on est sur un 150%. On revient chercher à nouveau cette zone de demande, donc qui est une très bonne zone de localisation, parce que techniquement on peut partir du principe que bah, les cours ont une histoire, les cours ont une mémoire tout simplement, et si on a posé un bottom ici, la demande était supérieure à l'offre dans cette zone-là, ce qui veut dire que les acheteurs ont estimé que le prix était sous-évalué et les vendeurs n'ont pas estimé eux que c'était intéressant parce qu'ils n'ont pas bloqué les prix, et bon on peut partir du principe que là, le scénario peut se répéter. En tout cas, la zone de localisation, elle est bonne. Maintenant, si je mets ici des moyennes mobiles, on est toujours dans un flux baissier. En témoignent les moyennes mobiles, hein. Je n'invente rien, on voit bien le 1 heure sous le 4 heures, le 4 heures sous le daily. Donc on est toujours dans cette phase de résistance. Au niveau des points pivots, on a toujours des points pivots à la baisse. On voit que les ouvertures de points pivots sont à la baisse, c'est normal. On est dans un flux qui est baissier et très faible volatilité actuellement. On le voit, mais trop tôt pour se positionner. La zone de localisation est bonne, c'est un fait. Maintenant, ce qui nous manque ici, c'est une pattern de retournement. Ce qui nous manque, c'est une réaction acheteuse. Repasser au-dessus des moyennes mobiles sur du court terme. Avoir une petite phase de consolidation. Si on a ça, on peut être sur une très bonne pattern pour chercher des longues et pour revisiter, au moins comme TP, ce sommet-là. Par contre, tant qu'on ne fait pas ça, eh ben, pour moi, c'est compliqué de se positionner. Il peut y avoir un setup qui s'enclenche également, quand je vois ici les creux qu'on a laissés, c'est d'avoir ce genre de réaction. Hop, ici, réintégration. Si on a ça, c'est-à-dire une déviation réintégration, ça peut être un bon endroit là de rentrer, stop loss sous la déviation parce qu'on n'a aucun intérêt de revenir en dessous. Et là, on peut targeter pareil ce sommet-là, voire ce sommet-là sur du long terme avec bien sûr des prises de profit partielles, hein. Si on est là, vous avez un marché qui se retourne, bah coupez, hein. Commencez pas à vous dire oui, non, j'ai ce TP là absolument, le marché se retourne, mais je veux absolument vendre ici. Non, bien sûr, il faut être flexible un minimum. C'est bien d'avoir un plan, mais faut être flexible. Ensuite, on analyse de Brett. Alors, qu'est-ce que c'est que Brett? Ça me parle pas trop non plus. Est-ce que je l'ai sur crypto? Non. USDT, polonaise. Poloniex, qu'est-ce qu'il me propose? Non. Ok. Bybit, ok. Je pense que j'aurais pas plus que ça. Ok, on va reprendre Bybit à ce niveau-là. Tac. Alors, où est-ce qu'on en est? Bon. On a perdu un gros niveau. On a perdu un gros niveau ici. On retourne pareil, chercher des zones de support intéressants, vu qu'on a quand même bien retracé. Maintenant, on est passé sous un niveau clé.
On a des moyennes mobiles orientées à la baisse, on est dans le tunnel daily. Là, il y a un petit piège avec un petit excès, hein, une fausse réintégration. Ça arrive, hein, mais on voit qu'on a quand même réintégré ce niveau-là, mais on ne l'a pas tenu. Ok, il n'y a pas eu spécialement de l'acceptation. On retrace, on revient chercher cette zone d'imbalance, ici ce déséquilibre, confluence avec les 0,58, 0,786. Typique de si on doit poser un bottom, et ben, les acheteurs, où est-ce qu'ils vont se manifester? Ici, entre les 0,58 et 0,786. Et là, on pourrait valider une magnifique pattern de retournement avec ici la validation d'une structure en W, un peu comme on a fait ici. Vous voyez, ça c'est une structure en W. Au moment où on break, c'est du x2. On va chercher une extrémité haute, là on fait un ATH x2. Et là, si on break ici ce niveau-là, on revaliderait à nouveau une pattern de retournement. Alors ce W validé uniquement si on fait une clôture au-dessus de ce niveau-là. Bah là, l'objectif, c'est d'aller chercher l'ATH. Honnêtement, quand vous positionnez comme ça en weekly, c'est pas pour prendre des profits sur les 0,382, 5% au-dessus. C'est pour aller chercher au moins une zone de rechargement de short, voire la TH. Donc il n'y a pas 40 000 setups là-dessus. Soit on continue cette phase baissière et on pose un bottom plus bas, ce qui est possible. Soit alors on break ici les 0,09 avec la validation de cette structure en W. Et dans ce cas-là, on pourra faire ici un nouvel ATH. Au niveau d'XLM. Tac. Où est-ce qu'on est? On avait bien pump, hein, on l'avait vu ça, hein, une très bonne réaction acheteuse en weekly avec presque un x2. Maintenant, on a un petit retracement sur du moyen terme. Tendance baissière quand même sur du court terme. Rien d'alarmant selon moi, vu qu'on revient chercher ici le tunnel H4 en confluence avec un point pivot weekly. Ok, on a plutôt une bonne réaction acheteuse, hein. Il y a une bonne confluence ici pour prendre des longues entre ces creux-là où, comme on le sait, on a des stop loss qui sont en attente d'être exécutés, enfin qui sont prêts à être exécutés au cas où on y va, hein. Des stop loss sous les creux, c'est du classique. Ici, on a une mèche avec qui représente plus de 50% de la bougie, bonne zone de localisation, ça c'est plutôt pas mal. Et là, pour inverser cette tendance, ça serait bien de repasser au-dessus de ce niveau-là. Ça c'est un signal pas mal, hein. Sur XLM, si on repasse au-dessus des 0,4288 là, validation de cette pattern en H4, break du tunnel 1 heure, ouais, ça serait un signal pas mal. Et dans ce cas-là, pour moi, l'objectif c'est d'aller au moins revisiter cette zone de résistance. Après, à voir si on réintègre cette zone de résistance, on pourra ici faire un nouveau sommet et retourner chercher cette extrémité haute ici. Mais ouais, pour le moment, on est sur un petit retracement, mais on reste dans un flux long terme haussier, même si on peut voir qu'on a pas mal de volatilité lorsqu'on retrace. On est revenu chercher les moyennes mobiles long terme, on a posé un bottom, maintenant il faut profiter du flux court terme. Et c'est une crypto qui est intéressante, hein. Honnêtement, qu'on est comme ça dans un momentum haussier, c'est une crypto qui est agréable à trader pour faire de la continuation de tendance. Voilà, je vous laisse avec les altcoins, j'ai tout dit de mon côté. On va revenir ici sur le BTC, enfin sur le BTC, sur cette charte-là, où vous m'avez posé ici des questions. Alors, je vais y répondre. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir un retour de votre côté sur les questions là auxquelles je vais répondre. Parce que est-ce que ça vous c'est utile? Est-ce que mes réponses, comment vous les trouvez? Voilà, est-ce que je vous apporte quelque chose de concret ou est-ce que voilà, c'est du blabla pour rien? Et si ça vous intéresse, vous pouvez me reposer. On peut faire ça plusieurs fois. Alors, Nico, lorsque tu fais un x2, est-ce que tu préconises de se rembourser et de laisser courir le reste? Exemple, sur ton Ether, tu as fait un x2, comme tu l'as expliqué, vu tes entrées, as-tu récupéré ton investissement? Moi, oui, je vous le conseille. Pourquoi? Parce que honnêtement, un x2, c'est une très bonne performance déjà. Un x2, vous ne faites pas x2 tous les jours, c'est un fait, d'accord? Peut-être à un moment, quand il y a une altcoin season, c'est très simple de faire un x2 tous les jours. Actuellement, dans le contexte, faire un x2, c'est une bonne performance. Ok, quand vous comparez, et beaucoup ont eu, et même moi le premier, hein, quand on se rend compte des performances de la bourse avec les performances de la crypto, c'est deux mondes différents. Et des fois, on peut se dire qu'un x2, un x3, c'est nul, alors que non, c'est une très bonne performance. Donc oui, souvent, pas sur toutes les cryptos, ça va dépendre. Par exemple, BTC, quand je suis rentré à 25K, j'ai pas vendu à 50, ok, parce que j'avais des targets beaucoup plus hautes. Maintenant, ça va dépendre de la crypto, ça va dépendre de la volatilité et ça va dépendre bien sûr du momentum qu'on a en cours. Mais moi, ce que je vous recommande, c'est oui, après un x2, x3 sur du long terme, prenez au moins une partie de vos profits. 15-20%, ok, 15-20%, mais au moins vous sécurisez une partie et vous avez la possibilité de re-rentrer au cas où on a un retracement. Mais oui, en tout cas, moi de mon côté, après un x2 sur pas mal d'altcoins ou même des cryptos, je sécurise une partie. Mais et c'est pas pour ça que je vends tout et que je suis bearish, c'est juste que je préfère récupérer du cash au cas où on a un retracement. Tac, alors celle-là en dernière. Alors, en question, comment gères-tu les pumps hors tendance de marché sur les petites market cap, exemple SD, Cubic ces derniers jours, qui sont souvent font des mèches très agressives. Dans une idée où ça ne touche pas les zones de profit déjà prédéfinies à la base. As-tu une règle spécifique par rapport à ça dans ta stratégie? Alors,
Moi, honnêtement, comparé à du Solana, du BTC, du Ether, où je peux prendre mes profits sur des niveaux de TP clairs, c'est-à-dire que je me dis, tiens, BTC 100 000 $, je vends. Ça, c'est une première manière de prendre des profits. Deuxième manière, je peux me dire, ok, j'ai un affaiblissement, j'ai une pattern de retournement, j'ai des signes que j'aime pas voir, je sors. Sur les petites market cap, on ne peut pas faire ça. J'ai des exemples, hein. Par exemple, si je prends du Dusk, tout que j'avais pris lors du dernier cycle, que j'avais pris même ce cycle-là. Hop, ouais, je dois avoir peut-être des alertes encore en cours. Ah oui, j'ai masqué la charte, c'est là que ça va être compliqué. Tac. Voilà, j'ai encore des alertes très hauts parce que je me rappelle sur Dusk, hein, j'étais rentré par là, j'ai pris x2, j'ai pris x4, j'ai pris x8. Là, j'ai repris un x2 à ce niveau-là. Et j'avais des TP encore plus hauts, tout s'est pas fait exécuter, mais 80%, je me suis fait exécuter. On a des altcoins qui, sur des mèches comme ça, peuvent pump hyper rapidement et redescendre hyper rapidement. J'ai Dusk, hein, j'en ai plein, du dernier cycle hein, que j'en avais acheté pas mal. J'ai par exemple Nulse, la charte est peut-être délistée, mais voilà. Vous voyez, sur des mèches comme ça, 2021, je me rappelle sur une mèche comme ça, je prends un x2 et un x4. Hein. Dans la même journée, je prends, il me semble 2 TP. Ok. Et on voit que c'est des mèches très rapides. C'est-à-dire que là, si je me mets, même si je passe en daily, c'est des mèches hyper rapides. C'est-à-dire que ça pump et ça redump immédiatement. Bienvenue dans le monde des altcoins à faible market cap. Ok. Et on voit que en très peu de temps là, hop, ça c'est typique d'altcoin qui pump, qui part. Si vous n'avez pas vos TP, c'est terminé, hein. Vous ne faites pas enclencher parce que vous n'êtes pas spécialement tout le temps devant les écrans. Donc oui, c'est un fait, vous devez avoir des TP. Comment je procède sur ce genre de crypto? Et moi, c'est très simple, je ne peux en aucun cas fonctionner comme je fonctionne avec le BTC. C'est-à-dire me dire, tiens, j'ai une pattern de retournement, tiens, j'ai un affaiblissement, etc. Non, parce que c'est du pump and dump. Donc j'ai toujours des ordres en permanence. Quand je me positionne sur des cryptos à faible market cap, j'ai toujours des ordres de TP. Parce que ça peut partir à tout moment, à x2, à x4, à x6, etc. J'ai des ordres de TP comme ça progressifs. Et je ne peux jamais me dire, tiens, sur cet altcoin à faible market cap, je sors parce que j'ai un signe d'affaiblissement. Sur l'altcoin en question, donc ce que je fais, je regarde la charte du BTC, je regarde globalement la santé des cryptos de l'écosystème global, et là je peux ajuster mes positions sur des faibles cryptos. Mais en aucun cas, je fais une analyse purement technique comme je peux le faire sur le BTC, sur du court moyen terme. Sur du long terme, ça se fait, mais en tout cas pour prendre des profits, en général j'aime bien zoomer sur du 1 heure, 4 heures pour affiner des fois, et je peux pas le faire sur ces altcoins à faible market cap. Donc le meilleur conseil que je peux te donner, c'est mets des ordres en avance sur des niveaux clés, ok, ou parce que tu as été chercher des TP qui t'intéressaient pour tes profits personnels ou autres, et après il y a une part où c'est du pump and up et c'est compliqué. Donc le mieux c'est toujours d'avoir des TP, c'est le meilleur conseil que je peux te donner. Dernière question, deux questions qui vont ensemble. On me dit, le bear market est-il une chose garantie d'une continuité des cycles ou le marché crypto va-t-il être plus stable? Et quid du cours du BTC avec l'arrivée des institutions? Si le prix remonte beaucoup, il risque de ne plus redescendre au niveau actuel. Donc pour un investissement long terme, cela pose problème. Comment se positionner actuellement en visant 2 à 5 ans? Alors, c'est un fait, la volatilité sur le BTC va s'apaiser avec le temps. Pourquoi? Parce qu'on arrive sur une crypto avec beaucoup plus de market cap, on a beaucoup plus de liquidité, ça va être un peu comme l'or. Quand on compare l'évolution de l'or, au début il avait pas mal de volatilité, plus le temps passe, moins il est volatile. Beaucoup plus de liquidité, de volume, etc. etc. Donc, est-ce que BTC continuera à connaître des baisses? Oui, c'est un fait. Ok. Maintenant, est-ce que ces baisses seront moins importantes? Oui, c'est un fait également. Et on le voit bien, les cycles derniers c'était du moins, là c'est du moins 77, là c'est du moins 80, 84, un truc comme ça, là c'est du moins 88, etc. etc. Donc ça c'est un fait. On aura des baisses qui seront beaucoup moins importantes. Maintenant, c'est pas pour ça qu'on n'aura pas de baisse. Donc pour moi, oui, il y aura des phases de bear market, mais qui seront différents des précédents. Et comment se positionner actuellement en visant 2 à 5 ans? C'est compliqué. Sur BTC, là où on se trouve, c'est compliqué. Comparé à quelqu'un qui me dit: «Oui Nico, moi BTC, je vise 10, 15, 20 ans», je te dirais: «Vas-y, tu peux faire un petit DCA, un DCA intelligent», c'est-à-dire que tu achètes un peu tous les mois et tu mets une partie également de côté en cash, ou quand on a des forts retracements comme là, tu renforces ton DCA. Le but, c'est pas de faire un DCA n'importe comment sur des gros niveaux comme ça d'ATH, de résistance, mais d'avoir un DCA un peu plus renforcé, ou quand tu as des retracements, bah, tu renforces ton DCA. 2-5 ans, c'est compliqué. Tu vois, 2 ans, c'est compliqué. Parce que, tu vois, si on est ici sur un top de marché comme là, comme on rentre ici, et on connaît un an de baisse, un an de latéralisation, à ton investissement sur 2 ans, il est mort. Donc, sur 2 ans, tu as besoin d'avoir des entrées beaucoup plus professionnelles. Quand tu commences à aller sur du 5-10 ans, quand tu es comme ça sur des cryptos qui continuent à faire ATH sur ATH, qui sont très bullish sur du long terme,
Tu es pas obligé d'avoir une entrée précise. Tu vois, si je pars du principe que, voilà, 2023, on est ici. Si tu t'es positionné, assez, pas terrible 5 ans avant, bon, voilà, tu es toujours quand même légèrement positif, ça va. Tu vois, si tu t'es positionné 2019, 2018, 5 ans après, ça va. Même au top ici, allez, tu te positionnes en 2017 au top, 5 ans après, donc voilà, début 2018, 5 ans après, début 2023, tu es ici, bon, ça va, tu restes en positif, puis après tu as une hausse, tu attends 6 mois de plus, ça va. Donc sur du 5 ans, c'est correct. Même si ton entrée, elle est pas incroyable, 5 ans, ça va. 10 ans, ça va. 2 ans, c'est compliqué. Donc ça va dépendre. Faut que tu tranches entre 2 et 5 ans, parce qu'il y a un monde qui est totalement différent, surtout avec les halvings sur le BTC, etc., etc. 2 ans, je te dirais d'avoir une entrée beaucoup plus précise. 5 ans, je te dirais, tu peux te permettre d'être un peu plus agressif dans ton entrée, mais tout en prenant compte que tu peux accepter un drawdown au cas où on a un retracement. Je vous laisse avec ça. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.